Pleine lune en bélier. Waouh! Pleine lune en bélier, octobre 2019. Les énergies, abondance, joie, prospérité, toute cette énergie pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, la divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, likez, commentez. Suivez-moi sur Instagram Aïssatou LAD1111 nommé. J'espère que vous avez toutes les énergies idéales pour cette belle, magnifique pleine lune en bélier. Ça bouge, oui, il y a Pluton, donc forcément ça se transforme, ça bouge. Et je pense que ça a déjà commencé pour beaucoup de personnes parce que je ressens cette énergie de il faut que je trouve la clarté, il faut que j'avance, il faut que je prospère. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi nommé. Donc c'est une super magnifique pleine lune. Et comme vous savez, les béliers, c'est vraiment l'énergie du Mars, donc ça fonce, ça bouge, c'est réactive, c'est dehors, c'est manuel, c'est création. Donc c'est vraiment les énergies que nous avons durant cette magnifique pleine lune qui a lieu le 13 octobre 2019. Ok, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, asseyez-vous, posez-vous parce que j'ai mon thé, j'ai mon jus d'Asorolia, donc c'est ce qui est là, des rayons de santé que je consomme sur www.rayondesanté.fr. Donc je vais prendre ça juste pour que je puisse commencer à démarrer cette santé, cette bonne santé, cette prospérité, cette joie. Allez! Donc, moi, j'ai pris quelques notes. Donc, si vous avez envie de prendre quelques notes, je vous le conseille aussi pour que je puisse vous expliquer cette énergie et qu'est-ce que cette énergie vous apporte, d'accord, en général. Énergie en pleine lune. Donc, on va le faire comme ça. On va essayer de comprendre l'énergie en lui-même en bélier. Qu'est-ce que cette énergie nous apporte, d'accord? Cette énergie en bélier, qu'est-ce que cette énergie vous apporte, m'apporte à moi, m'apporte à, voilà, toutes les personnes en général. On va démarrer avec cette carte comme ça. Donc, on démarre avec quoi? Wow! Donc, on a le protecteur. Incroyablement parlant, on a cette énergie de protecteur. Et qu'est-ce qui vous vient en esprit? On est vraiment sur cette énergie d'un empereur, même si c'est le chiffre 11, donc ça n'a rien à voir avec l'empereur. On a la force avec cette énergie et toute cette stabilité. Donc, cette énergie en bélier apporte cette notion d'avoir cette stabilité, structure, la réactivité, tout en restant focus, posé et en restant déterminé. Donc, c'est une énergie de détermination, on sait où on va, on structure nos priorités, d'accord? On détermine de stratégies, les stratégies courtes, d'accord? Pas forcément des stratégies à long terme. Aujourd'hui, vous avez envie de réaliser quelque chose. Et j'ai le sentiment que cette énergie vous amène cette notion de lever de votre lit, de faire des choses que vous n'avez peut-être jamais fait auparavant, d'éclairer une situation qui vous a peut-être encombré l'esprit, qui vous a peut-être embrouillé la tête, qui vous a peut-être mis dans l'ombre. Il se peut que vous vivez actuellement des énergies très basses. Avec cette énergie de pleine lune en bélier, cette énergie vous apporte cette révélation, le fait que vous vous révélez, le fait que vous rebellez aussi, parce qu'on parle éventuellement de cette énergie de rebeller contre une situation, de rebeller contre une énergie qui ne s'aligne pas simplement à vous. Donc, avec cette énergie, on est dans le chiffre 11. J'adore le numéro 11 parce que c'est vraiment le numéro de la compréhension, de la sagesse, de fait de maîtriser quelque chose. Donc, on rentre effectivement dans cette énergie magnifique du fait qu'on maîtrise nos dons, nos capacités, nos talents, ou tout simplement, on va à la découverte de notre potentiel. Donc, c'est une énergie assez révélateur de notre identité avant tout. Mais c'est une énergie qui amène prospérité. Cette énergie de pleine lune en bélier, c'est vraiment la période où vous manifestez beaucoup d'argent, d'accord? C'est des périodes où, comme vous faites des efforts pour faire des choses, pour améliorer sur une certaine partie de votre vie, vous commencez à récolter, d'accord? Il y a comme cette reconnaissance, vous récoltez votre gain. Il y a cet argent qui arrive. C'est aussi même des périodes idéales, même si je ne le conseillerais pas à tous, de jouer à la loterie parce que l'hasard joue à votre faveur durant cette période-là. Parce que vous êtes déterminé, courageuse, précise et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, vous avez la volonté d'avancer dans une situation. Donc, avec cette énergie de protecteur, première chose,
vous êtes protégé, d'accord? Rien va vous arriver. C'est vraiment les périodes où j'ai l'impression que vous protégez vos biens personnels, vous protégez votre cœur, vous explorez des parties de vous que vous n'avez peut-être jamais jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, exploré. Vous avez cette force de personnalité, cette force de caractère. Les gens ont envie de vous écouter, de vous entendre parce que vous êtes importante. Et c'est incroyable parce que durant cette énergie de cette pleine lune, vous réalisez votre importance. Donc on passe du coup à cette deuxième énergie. Ce que vous devez lâcher du coup durant cette période-là, ce que vous devez lâcher. On a le 3 de coupe. Ouh, ça c'est ce que vous devez, nous devons lâcher, d'accord, durant cette pleine lune. On a le 3 de coupe. Et tu vois, quand je vois l'énergie de cette 3 de coupe, ça me rappelle cette notion de sociabilité, de être en attente des autres. Tu vois, il y a cette attente de ce que les autres veulent de nous. On veut être le meilleur pour les autres. On veut faire semblant pour les autres. On veut devenir ça pour les autres. On n'est pas dans notre identité. C'est un peu parce qu'avec les 3 de coupe, c'est comme si vous devez lâcher cette image des autres, d'accord? L'image que les autres ont de vous. Vous devez lâcher cette image, ce jugement extérieur. Vous devez lâcher ce que les autres pensent de qui vous êtes, ce que les autres ne pensent pas de qui vous êtes. C'est comme si vous devez lâcher les opinions des autres. Ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est que vous développez un peu de votre ego personnel. Vous, votre bien-être, ce que vous désirez, ce que vous avez envie de mettre en place. C'est bizarre de dire ça. Bien sûr, je le sais. Je vais boire un peu de thé. Bien sûr, vous allez dire, Aïssatou, c'est bizarre de dire ça, mais écoute, je vous dis par expérience. 3, 2, valse. Laissez tomber les opinions des autres. Certaines personnes parlent de vous durant cette période. Vous entendez ce que les autres parlent de vous. C'est comme si certains d'entre vous veut à tout coup réconcilier avec une situation du passé qui, au final, même si vous faites 10 000 efforts, ça peut peut-être rien changer parce que ce n'est pas au jour d'aujourd'hui à vous de faire ces efforts. Au jour d'aujourd'hui, vous devez laisser derrière vous les opinions des autres, des situations passées. Parce que les 3 de coupe, c'est souvent aussi quand on se rappelle d'un événement qu'on n'a pas pu changer. Au jour d'aujourd'hui, vous devez laisser tomber une situation que vous n'avez pas pu changer. Laissez cette partie de contrôle. Laissez cette partie de vouloir que les choses se passent d'une telle façon. 3 de coupe pour moi, c'est acceptation tout simplement de la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Parce que quand vous arrivez à accepter la situation, c'est parce que vous avez compris et que vous, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête à avancer dans une autre étape. Et cela peut que arriver quand vous acceptez cette situation telle qu'elle est. Acceptons en trouvant des solutions pour pouvoir le changer. Donc, on passe éventuellement à ce que vous devez attirer durant cette pleine lune. Wow! 5 de valse. Non, mais on est dans la relationnelle énormément avec cette énergie. C'est incroyable. Le 5 de valse, avec cette énergie, on voit Estase. Forcément, on la voit toute joyeuse. Elle essaye d'être contente face à ses épreuves. Parce que quand même, le 5 de valse, le 5 de coupe, c'est quand même une carte qui, on parle de deuil, le fait de partir de quelque chose ou le fait de laisser quelque chose partir. Un souvenir, quelque chose qu'on n'a pas pu avoir, quelque chose qu'on n'a pas pu changer. Donc, avec cette énergie, on la voit toute contente dans l'extase. Donc, ça veut dire que même avec les situations les plus difficiles, elle danse, elle est joyeuse, elle est dans la gratitude, elle est dans cette exploration en disant, écoute, même si je n'ai pas ça, même si ça ne se passe pas comme ça, même si je ne suis pas la personne que je voudrais être dans 2 jours, c'est pas grave, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui doit arriver. Vous devez attirer cette foi en vous, cette confiance en vous, cette détermination, cette courage qui vous permet de ne pas baisser la garde, de ne pas laisser tomber des choses. Ça veut dire que durant cette période-là, vous ne devez rien lâcher, d'accord? Si vous avez un projet en tête, si vous avez une but en tête, si vous avez envie de faire quelque chose, même si vous avez envie de sortir de votre lit parce que vous avez marre de rester dans votre lit en disant « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas faire. » Eh bien, fais-le. C'est vraiment la volonté de faire quelque chose et d'être dans la gratitude envers vous. La gratitude veut tout simplement dire, écoute, je suis contente et satisfaite de ma situation. Je sais qu'il y a mieux à venir et j'accueille cette mieux, cette bonheur, cette prospérité, cette joie qui est à venir. C'est vraiment cette carte, cette énergie que cette carte apporte sur elle. Elle veut que vous soyez dans l'extase durant cette période, dans le joie, dans le bonheur, dans la
dans la célébration, vous voyez, de danser avec des situations les plus difficiles en fait, de danser avec votre malheur, de danser avec votre tristesse, de danser avec des situations, de ne pas entendre les termes négatifs en disant « oh c'est négatif », de changer chaque situation négative en prospérité, en bonheur et en joie. Quelle va être la révélation pour vous durant cette pleine lune magnifique? Ouh, on a le champ foudré, donc on a la tour. Forcément, Pluton arrive dans cette carte pour nous confirmer qu'effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc, je vais juste boire un peu de jus d'acérola de rayon de santé avant. Cette fois-ci, je vais faire attention. Chaque jour, je la prends. Chaque jour, j'en ai besoin parce que c'est ça me permet d'être en forme. Du coup, excusez-moi, parce que j'ai un verre, je pense que je vais changer cette bouteille, vu la façon dont elle coule. Donc, on a le chêne foudroyé. Écoute, on parle éventuellement de transformation, on parle de l'énergie qui bascule, on parle d'un renversement de situation, quelque chose va changer à votre faveur durant cette pleine lune. On parle de nouvelles dynamiques, nouvelle énergie qui risque de passer comme une sorte de situation dramatique. Il se peut que ça soit très dramatique forcément. Chaque changement n'arrive pas aussi simple, chaque changement arrive avec un peu de drame parce que ça vous permet de dire oh, il est temps de changer, il est temps de faire ci, il est temps de faire ça. Donc, avec le chêne foudroyé, on parle de changement qui peut arriver par le drame. Donc, Pluton, en carré en Pluton, ça veut dire qu'on est vraiment dans cette notion, tu vois. Pour certains d'entre vous qui sont peut-être en couple, il se peut que vous et votre partenaire va parler de certaines choses qui encombrent votre relation. Et du coup, le fait d'en parler peut éveiller cette notion de s'engueuler, de se crier dessus. Mais après, cela va permettre de pouvoir lâcher ces tensions qu'il y a pu y avoir dans la relation. Ou tout simplement, il se peut que dans votre travail, vous n'êtes pas bien et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien, que ça ne se passe pas bien, d'accord? Et du coup, vous allez enfin réussir à dire à votre employé en disant, écoute, je ne me sens pas bien dans cette poste-là, j'aimerais bien évoluer, comment on fait? Et du coup, ça tourne à votre faveur parce que vous avez su préciser votre problème. Vous avez su regarder, voir votre problème et mettre de l'intention pour que ce problème change. C'est ce qu'on appelle le chêne foudroyé. Il va avoir des changements positifs pour vous, mais il se peut que vous ressentez ce changement comme une sorte d'énergie frustrante, difficile, mais tout de même, écoutez, ça va être hyper positif pour vous. Vous allez voir. Du coup, on parle éventuellement de cette énergie. Du coup, quelle intention il faut mettre en place? Quelle magie, quelle intention il faut mettre en place durant cette pleine lune? On a le 5 de flèches. Il faut que vous preniez un bout de papier. Vous écrivez toutes les choses qui ne vous plaisent pas, d'accord? Toutes les choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie actuellement, toutes les choses que vous aimeriez bien changer, vous faites deux lignes dans cette bout de papier. Dans l'autre côté, vous mettez toutes les choses que vous aimeriez avoir, toutes les choses qui vont améliorer votre problème. Écris-le et essayez de le voir, de méditer là-dessus, de réfléchir là-dessus. Écrivez votre problème et écrivez la solution à ce problème. Je ne suis pas heureux, je veux être heureux. Je suis seul, je veux rencontrer mon bien-aimé. Je suis dans mon travail et je n'évolue pas. Je veux évoluer. C'est ce que vous devez faire. Vous devez laisser certaines frustrations et trouver des solutions adéquates à votre problème. Et éventuellement, quelle magie peut-on effectuer tous ensemble durant cette pleine lune? On a le 6 de terre. Donc, il faut faire une magie en rapport avec tout ce qui est finances, argent. Je ferai une autre vidéo à la suite de celle-là, bien sûr, pour vous donner un peu plus de détails là-dessus. Je ne vais pas parler trop loin là-dessus, celle-là. Mais les 6 de terre, c'est qu'il est temps que vous puissiez avoir cette reconnaissance, cette valeur que vous méritez. Donc, n'hésitez pas à donner un peu. J'en parle souvent dans ma vidéo, de donner, d'échanger, de donner un peu aux autres. N'hésitez pas à donner. Ça veut dire que si vous avez trop de vêtements et que vous n'en servez pas, donnez un peu de vêtements aux gens. Si vous avez, peut-être vous croisez quelqu'un qui a un manque de nourriture, un manque d'argent à l'extérieur, donnez, parce que c'est que à partir du moment où vous donnez que vous pouvez recevoir. Donner n'est pas aussi en rapport avec l'argent, donner aussi peut être en rapport aussi avec un service. Le fait que vous appelez un ami en disant écoute, je t'appelle juste pour te dire que tu es incroyable et je suis tout simplement ravie de t'avoir dans ma vie.
un peu d'appréciation est quelque chose. Le fait que vous faites basculer l'énergie, vous fait changer l'énergie et de ne pas laisser l'énergie s'encombrer dans une pièce ou dans votre énergie. Si vous vous sentez fatigué, sortez, faites du sport, faire des choses qui vous permettent d'être heureux. C'est ce qui se passe avec cette pleine lune. Il se peut que si vous avez une bougie verte, allumez cette bougie verte durant cette pleine lune parce que c'est une pleine lune qui vous permet de récolter, d'accord, ce que vous avez travaillé pour. Ça vous permet d'avoir cette abondance, cette prospérité, cette joie. Donc c'est les moments aussi idéaux à peut-être investir, faire du business, faire des choses professionnelles. Ça, c'est le moment idéal de faire investir sur un projet. Si vous voulez attendre ou même démarrer une activité, le moment est idéal pour effectuer tout ça. Vous pouvez aussi aller sur ma boutique magique aissatou@divinatoire.fr pour aussi trouver votre bougie pleine lune que j'ai chargée, que j'ai mis avec beaucoup d'attention pour pouvoir avoir ce que vous désirez. En tout cas, cette bougie est chargée, mais incroyablement chargée. Écoute, donc on va essayer du coup d'avancer sur la partie amour durant cette pleine lune. On a axe des flèches. Donc, révélation, rencontre miraculeuse, rencontre incroyable, rencontre magnifique, le bien-aimé, l'âme sœur, c'est lui avec qui tu dois bâtir des choses avec. Rencontre, mais un rencontre incroyable. En couple, révélation, le fait qu'on est sur la même voie, on s'écoute, on clarifie des choses. Un axe, c'est souvent quand une vérité est révélée ou on clarifie des choses. En séparation, des nouvelles arrivent. Vous attendez parler d'un ex, d'une personne de votre passé, vous clarifiez. Il y a cette notion de réconciliation. Sur la partie carrière, pour beaucoup d'entre vous, on a ici l'équilibre. Équilibre quoi? Stabilité, structure. Le fait de se trouver dans sa voie, le fait d'être heureuse de sa réalisation, le fait d'aller à la conquête et d'avoir une victoire. C'est vraiment le fait d'avoir une prospérité, une abondance incroyable, trouver sa voie, faire ce que vous aimez, déterminer des stratégies réelles aussi qui se réalisent. C'est vraiment une période idéale. Argent, qu'est-ce qu'on voit avec l'argent? On a le 10 de terre, 10 de pierre, prospérité, abondance, succès, tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre ambition. C'est vraiment le fait aussi d'avoir l'hasard qui joue à votre faveur. Donc, il se peut que vous gagnez à quelque chose. Il se peut aussi que vous parlez d'héritage durant cette période. Il se peut aussi que vous avez un retour sur l'investissement important. Il se peut aussi que votre crédit, votre banque vous prête de l'argent. Il se peut aussi qu'une histoire, un conflit juridique avec de l'argent soit clôturé, quelque chose se manifeste là-dessus. Et sur la partie spirituelle, enfin, on est sur la reine de arc. J'ai l'impression que vous devez essayer de déterminer un moment ou une période de la journée pour essayer de vous recentrer, de vous retrouver, de déterminer votre voie, de clarifier votre chemin, de trouver qui vous êtes. C'est vraiment des périodes où des questions sont posées et c'est vraiment des périodes où les réponses viennent à vous, d'accord? Pas à travers les autres. Vous avez les réponses. L'univers vous apporte cette réponse. Ok. Mes guides, les anges, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui se présentent ici? Nous avons pouvoir de concrétisation. C'est exactement ce qu'on a parlé tout le long de ce tirage qui revient ici. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc regarde, je n'ai pas inventé, hein. Donc les anges nous ont confirmé que cette pleine lune amène le pouvoir de concrétisation pour vous, le pouvoir de réaliser votre objectif, le pouvoir d'être là où vous devez être, là où vous méritez d'être, là où il vous faut. On a aussi Scorpion, votre charme aussi se révèle. Il y a beaucoup de révélations parce qu'on a Scorpion. Donc on est vraiment sur la partie secret, possessive, le fait qu'il y a des choses qui se révèlent, le fait que vous vous révélez, le fait que vous ne cachez plus derrière un rideau en disant écoute, je ne vais pas m'affirmer, je ne suis pas prête. Le fait que vous êtes qui vous devez être, le fait que vous suivez votre cœur, vous suivez votre voie, vous êtes déterminé. Quelle est la magie de cette nouvelle lune? La sagesse, le fait de parler avec beaucoup de sagesse, le fait de parler avec beaucoup de sagesse. On est dans le mercredi, la sagesse vient vers vous. Donc le mercredi, c'est en rapport avec Mercure. Donc on parle de communication avec un peu plus de sagesse et clarification. On a le chiffre 7, donc c'est assez aussi un numéro de chance, le chiffre 7. Les messages de nos ancêtres, nos guides, nos anges. Qu'est-ce qu'on doit voir ici? On a le drone, donc
Il veut que vous essayez de clarifier votre espace de travail, clarifier votre espace, votre maison, essayez de clarifier votre énergie, acheter des cristaux, faire quelques bains de sel, essayez de mettre un peu plus de parfum naturel dans votre maison, essayez de trouver quelque chose qui vous permet d'être à l'aise dans votre domicile. Et du coup, on a le petit oracle des anges qu'on va juste sélectionner une seule énergie pour déterminer. On a confiance. Donc, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est exactement les énergies qui englobent cette pleine lune. Merci, merci, merci beaucoup. Je reviendrai aussi pour choisir une carte pour le tirage de la semaine qui vous dirait qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte en énergie. Merci, je vous adore et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.